de l'homme. Merci. Excellences, Monseigneur les évêques, distingués invités, je remercie Monsieur Laurent qui vient d'introduire le sujet. Je dirais qu'il a déjà tout dit, de même que l'abbé Hyacinthe, dans son allocution d'introduction, il a dit tout ce que j'avais préparé. Et puis le vidéogramme qui nous a présenté toutes les activités des deux commissions, ainsi que les affiches que nous avons ici devant nous, l'affiche pour la Caritas et l'affiche pour la commission diocésaine Justice et Paix. Et en quelques mots, je vais souligner ce que notre diocèse a déjà fait, est en train de faire et ce qu'il projette de faire dans l'avenir, dans le développement intégral de l'homme. Comme on l'a déjà souligné, l'Église, en particulier le diocèse de Cyangugu, le diocèse catholique de Cyangugu, s'occupe jour et nuit avec toutes ses forces, tout son cœur et toute son âme à développer tout homme et tout l'homme. Ici, nous devons entendre l'homme dans toutes ses dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons suivi dernièrement le discours de Son Excellence Monsieur le Président de la République, mu masengesho ya Rwanda Shima Imana, aho yavugaga ko abambara ubusa urubyiruko batabwambara gusa ku mubiri, ahubwo ko babwambaye no mu bwenge. Donc l'homme n'est pas seulement le corps visible, extérieur, c'est aussi l'esprit, c'est aussi l'âme. C'est pour cela que notre diocèse de Cyangugu s'occupe à la fois du développement matériel, du développement social et du développement spirituel. Et c'est une mission que l'Église fait comme sa vocation primordiale. C'est pour cela qu'elle a été fondée, qu'elle a été créée. Elle est ici, elle est là, elle est dans le monde entier pour cette mission. Développer tout homme et tout l'homme. Et notre diocèse de Cyangugu tient à cœur cette mission. Et pour cela, elle a organisé le travail qu'on doit faire, que chacun doit faire, les prêtres, les religieux, comme les laïcs, le travail qui est commun à toute la communauté catholique. Et il a été organisé en différentes commissions. Nous avons plusieurs commissions, mais certaines d'entre elles s'occupent de façon particulière à la vie sociale de la population. Je peux citer entre autres la commission pour la Caritas, la commission Justice et Paix, la commission pour l'éducation, la commission pour la famille, la commission qui s'occupe des enfants et de la jeunesse. Mais pour le moment, nous sommes ici sous l'invitation des commissions de la Caritas et Justice et Paix. C'est cela que je vais souligner en quelques minutes. La commission de la Caritas exerce sa mission
à travers 3 domaines, à savoir les œuvres socio-caritatives, le développement et la santé. Vous pouvez lire le développement sur la fiche qui se trouve à ma droite. Les activités, les actions que la Caritas mène ont été exposées dans le vidéogramme, mais aussi dans la galerie que nous venons de visiter. On essaie de trouver des solutions pour les soins de santé des personnes vulnérables. On essaie de payer la mutuelle de santé pour les indigents, pour les vulnérables. On essaie de trouver des logements pour les plus démunis. On essaie de trouver la nourriture pour ces mêmes personnes, le matériel scolaire pour les enfants, les soins pour les personnes handicapées. Mais aussi dans le domaine du développement, on assiste les agri-éleveurs pour qu'ils fassent leur travail de façon moderne, de façon plus rentable. Et pour la jeunesse, on les éduque à la création des emplois et à la gestion financière. Je peux me limiter sur ces grandes lignes pour ce qui concerne la Caritas. Et notre vision, c'est de faire plus, c'est d'approcher le plus de monde et c'est aussi, à notre côté, d'améliorer ce que nous faisons. Pour la commission Justice et Paix, nous avons 3 grandes orientations. La première, c'est de nous occuper de la cohésion sociale et de l'édification de la paix. La seconde, c'est la protection des droits des personnes vulnérables. Et enfin, c'est le renforcement des capacités de nos structures. Dans les 2 commissions, nous pouvons mener nos activités grâce à la charité de nos fidèles. Les chrétiens, dans chaque célébration de l'Eucharistie, les célébrations des dimanches, donnent une collecte dont une grande partie sert à aider les personnes vulnérables à travers la commission de la Caritas. Et puis nous avons le mois d'août de chaque année qui est dédié à la charité et à la miséricorde. Dans ce mois, nous essayons d'approcher tous les fidèles catholiques, même les non-catholiques, pour leur adresser nos programmes et pour demander une assistance. Nous voulons que nos premiers partenaires ne soient pas des partenaires étrangers, mais plutôt des Rwandais, nos frères, nos confrères. Il faut que tout le monde, que chaque Rwandais ait cette sensibilité d'aider ses frères qui sont dans le besoin plus que lui. Et nous remarquons qu'à travers nos communautés, à travers les centres de santé et les hôpitaux, moi je visite plusieurs fois l'hôpital de Gihundwe, nous trouvons chaque matin des chrétiens
qui viennent visiter les malades qu'ils ne connaissent pas et qui leur apportent la nourriture. Cela, c'est grâce à la sensibilisation que fait l'Église, que fait la Caritas dans l'Église et dans la communauté. Et puis, nous avons aussi des aides qui viennent des Caritas, des églises sœurs, des églises occidentales et américaines, mais aussi des aides d'autres partenaires, des organismes non gouvernementaux, et certains de ces organismes sont ici représentés. Nous vous remercions sincèrement. Et pour cela, nous applaudissons. Moi, je peux m'arrêter ici. S'il y a une question à me poser, je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur. Cette fois-ci, on va aller vers la conférence. Monsieur l'abbé Valence.